Ok, salut les amis. Je suis très content d'être ici avec vous. Aujourd'hui, on va parler des fake news. C'est un sujet très intéressant parce que les fake news maintenant font partie de notre vie et tous les jours, on écoute des news qu'on ne sait pas d'où ils viennent. Alors, je vais commencer. Ma nouvelle maintenant, c'est que les cigarettes peuvent t'aider à avoir la peau plus claire. Si tu fumes une cigarette au jour, tu pourras voir les résultats et la peau sera plus claire et jeune. Tu imagines? Eh bien, c'est une nouvelle que j'ai trouvée sur l'Internet. Évidemment, ça a été des fake news sur un journal africain. Ils voulaient aider à la compagnie qui vend les cigarettes. Et ils ont dit ça. C'est une manière de chercher à obtenir des revenus. Il vaut mieux de clarifier la source de notre information parce que ces sortes de news peuvent avoir un mauvais effet sur notre santé. Bonjour les amis, je suis d'accord avec Nicolas. Il est très important de savoir d'où vient réellement l'information que l'on va partager et quelle est celle que l'on va croire. Comme mon ami, et je vais aussi partager une fausse nouvelle qui, qui m'a beaucoup impressionné. C'était donc l'année 2019 sur Facebook. Et ensuite, un journaliste, le spectateur, a ce que parlait faire news par la technologie au moment d'un appel d'urgence. Si les personnes ne pouvaient rien dire et juste en composant les cinq d'Oxford, la police pourrait surveiller le téléphone portable de la personne en danger, tout comme si vous composez les neuf très fort, signifie que l'appelant doit se faire passer pour quelqu'un et l'opérateur du 911 et va commencer à poser des questions pour essayer de clarifier les faits. Et c'est très moche qu'il joue avec ça parce que la personne va essayer de la faire, mais n'avera rien parce qu'elle ne peut pas vous qu'elle est posée. Et en plus, la police ne peut pas la sauver. Et juste en mettant un numéro de force. Bonne nuit à tous. J'ai étudié un peu sur les sujets et bien, ça, j'ai trouvé une fake news d'il y a 187 ans qui a été publié par le New York Sun en 1935. À cette époque, ils ont affirmé qu'un astronome anglais avait découvert la vue sur la Lune à travers un télescope, présentant des contradictions facilement identifiables en raison du manque d'arguments scientifiques ou de preuves réelles. À cette époque, évidemment, à cette époque, il n'y avait pas de journalistes ou de professionnels formés pour que ce type de nouvelles a été publié à plusieurs reprises. Certes et heureusement, sa diffusion à cette époque n'était pas massive et la propagation s'est arrêtée rapidement. Euh, mais oui, c'est très intéressant. Ça me fait penser aux fake news de l'époque. En ce moment-là, il n'y avait pas une façon de réaffirmer et trouver des épreuves pour l'information que les médias traditionnels disaient aux personnes.
Je pense qu'ici, on cherche plus de news dans cette époque. On pourra trouver des mensonges que les médias de l'époque ont fait circuler partout. L'exemple de Nicolas est clair et montre que la recherche de bénéfices n'a pas de limites et s'adapte aux normes culturelles et en général aux contextes sociaux. De plus, comme l'explique Laura, il existe des fake news qui ne cherchent qu'à désinformer ou créer un mauvais environnement autour d'un sujet. Avec mon ami Nicolas, je pense que les gens peuvent aller très loin juste pour que les entreprises vendent plus et que les produits soient plus reconnus. Ils pouvaient même jouer avec l'esprit des gens pour leur faire croire qu'ils ont besoin de quelque chose et qu'ils n'est pas vraiment important pour la vie de quelqu'un. Et ce que dit mon collègue Francisco, je pense qu'il était préférable que l'information ne soit pas contenue de beaucoup de gens parce qu'il est illogique comme on peut regarder avec un télescope sur une autre planète et ainsi être capable de découvrir qu'il y a de la vie. Et bien maintenant, pour finir, je veux vous dire que nous ne devrons pas croire tout ce que nous voyons sur Internet, et même dans la fake news, parce que souvent on ne sait pas si c'est vrai, ce qu'ils publient et cela peut causer beaucoup de fautes sur les gens qui n'écoutent l'information. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Merci.